C'est l'une des plages les plus populaires de l'île de Bali, Padang Padang. Pourtant bien dissimulé en contrebas de la route, ce spot attire tous les jours des centaines de touristes. Josh Evans et Taylor Wagner ont leurs habitudes ici. Elle est américaine, originaire de Californie. Lui est australien. Je viens ici depuis que j'ai 5 ans. C'est tellement proche de Perth, la ville où je vis en Australie. Les amis chez qui on loge en ce moment viennent ici depuis les années 70. Ce sont des amis de mes parents. Ce sont les Australiens comme les parents de Josh qui ont fait de Bali une destination touristique. Ils sont les premiers à avoir découvert dans les années 70 les trésors de cette île indonésienne encore méconnue et à en avoir fait un spot incontournable pour les surfeurs du monde entier, au même titre que Hawaï ou Tahiti. 50 ans plus tard, les jeunes générations perpétuent la tradition de leurs parents. C'était bien? Oui, pas mal du tout. Ça va être ça, votre planning, tous les jours? Aller surfer? Plus ou moins, oui. On a aussi un shooting photo à faire pendant notre séjour ici. On lance notre marque de maillot de bain, designée par nous et fabriquée à Bali. On va la lancer en Californie cet été. Donc notre but principal pour ce voyage, c'était de venir superviser la fabrication de nos maillots de bain. Rien d'étonnant dans le profil de Josh et Taylor. Les créateurs et designers sont de plus en plus nombreux à s'envoler pour Bali, à l'image des Français Sarah Lavoine et Philippe Stark. Pas seulement pour admirer les charmes naturels de l'île, mais pour y développer leurs projets artistiques. Transformant petit à petit Bali en nouveau Brooklyn, Paris ou Londres, la chaleur et une petite touche d'exotisme en plus. Qu'ils soient des créatifs en quête d'inspiration ou bien des touristes VIP en mal de nature comme la famille Obama l'été dernier, tous succombent au charme de cette petite île indonésienne en pleine mutation. Aux abords du petit village de Sayan, une drôle d'excursion se prépare. Ce matin-là, la mission de Regia Alpha et Alan Fleischmann est simple, rejoindre la rivière et collecter en chemin un maximum de déchets. Vous vous sentez un peu l'âme d'un Indiana Jones, là? C'est tout un art de réussir à attraper une bouteille parce qu'elle tourne sur elle-même. Tout ce qu'il ramasse sera trié avant d'être revendu à un centre de recyclage. Ah, je l'ai eu. La nature est l'atout numéro 1 de Bali, alors tous tentent de la préserver à tout prix. Par ici, Alan. On a des grands chefs d'entreprise japonais, chinois. Ils viennent ici dans leurs beaux costumes et leurs chaussures en cuir, et on les emmène dans l'eau, on s'assoit sur un rocher et on commence à parler recyclage, à partager nos espoirs et nos rêves pour le futur avec John. John, dans la région, ce prénom est sur toutes les lèvres. Je m'appelle John Hardy, je suis arrivé sur cette île magnifique de Bali en 1975 et depuis, je n'ai jamais cessé de marcher. Depuis 40 ans, ce joaillier canadien fait de l'écologie un combat quotidien et peut compter sur le soutien de ses égéries les plus célèbres, comme Julianne Moore ou Cara Delevingne. Cette marche pour collecter les déchets, c'était son idée. Tout comme la création à quelques kilomètres de là d'un village entier, le Green Village, et d'une école, la Green School. Ici, l'écologie est une philosophie de vie et s'apprend dès le plus jeune âge. Tu veux te baigner dans la piscine, Ella? Non, je vais prendre mon goûter. La famille Fleischmann vit dans cette maison depuis maintenant 2 ans.
Cet ancien médecin irlandais et son épouse professeure de yoga ont longtemps vécu aux États-Unis, puis à Abu Dhabi, avant d'avoir le coup de foudre pour le Green Village. Notre plan, c'était de louer quelque chose pendant 1 ou 2 ans et de voir si on se plaisait, si ça nous correspondait. Et John nous a parlé du Green Village, nous a montré le terrain et on a dit « d'accord ». Le village ne compte que 15 propriétés. Toutes pensées et fabriquées dans le même matériau, du bambou, du sol au plafond. Un cadre idyllique pour élever leur petite fille. C'est vraiment amusant, tout est ouvert. Vous pouvez sentir l'air frais, la nature, les beautés autour. Toutes ces choses qui nous manquaient tellement dans notre ancienne vie. Je ne changerais ça pour rien au monde. Annalisa, viens, on va jouer. Je dirais que c'est un monde parfait, c'est un vrai privilège d'être là. Ici, les maisons coûtent en moyenne entre 500 000 et 2 millions de dollars. Le prix à payer pour vivre dans le petit paradis imaginé par John Hardy. Car Bali est aujourd'hui devenu un Eldorado pour tous ceux qui rêvent de changer de vie. Résultat, en 10 ans à peine, l'île s'est métamorphosée. Ceux qui, hier encore, n'étaient que de petits villages perdus au milieu des champs sont aujourd'hui devenus le repère des Occidentaux. C'est le cas de Canggu, le QG de la jeunesse créative de Bali. C'est quoi ça? Un jus de fruits frais, tu veux goûter? Ici, tous sont expatriés, tous ont la trentaine. Et comme Pepe, le gérant espagnol de ce restaurant en vogue, tous ont assisté à la mutation du quartier. Toujours se compare avec un peu le Brooklyn de New York, le Soho anglais. Il n'y avait rien avant. C'était des routes de sable, des trous de partout et des vaches. Et tout à coup, petit à petit, ils ont commencé à ouvrir des endroits très sympas, des super magasins de vêtements, des super restos. Espérons pour les 2-3 ans de plus, ça continue. À la table de Pepe, un échantillon type de la faune branchée de Canggu. Richie, réalisateur, prépare son premier long-métrage. Kyle a réussi à rendre l'écologie cool et tendance en lançant une marque de chaussures fabriquée à Bali à partir de pneus recyclés. Irina est mannequin. Il est super beau ce gâteau. Et Maximilian, designer. Il vit plusieurs mois par an à Bali et le reste du temps dans les Hamptons, près de New York. Ma maison se situe à 20 minutes de voiture de là où tout se passe, c'est-à-dire de Canggu. Ce que j'espère en termes de développement, c'est que le quartier où je m'installe devienne dans 5 ou 10 ans le nouveau Canggu. C'est vraiment un bel endroit. Les gens sont sympas et la nature est magnifique. Sur l'île, tous semblent conscients que dans quelques années peut-être, aucun de ces projets ne sera plus réalisable. C'est certainement ce qui a poussé Maximilian à investir sans tarder. Depuis 1 an, il construit ici la maison de ses rêves. Ça va me servir de showroom privé. J'ai pensé l'architecture, designer les meubles, les luminaires, les céramiques, la vaisselle. Dans cette maison, tout sera fait par moi. Si j'ai choisi Bali, c'est pour le soutien qu'on m'a apporté ici dès le premier jour. Je suis arrivé un 1er mars et le 5 juillet, je lançais ma première collection, 8 modèles, 150 pièces dans un container en direction de New York. 8 ans plus tard, il collabore toujours avec la même manufacture indonésienne, située à quelques kilomètres seulement de sa maison. Au milieu des centaines de meubles entreposés ici, facile de reconnaître ses créations au premier coup d'œil. De temps en temps, j'imagine un modèle dont je suis vraiment content. Et c'en est un. Ça reflète vraiment qui je suis. Dans ses lignes, c'est moderne et ça met bien en valeur le bois. Maximilian ne vend aucun de ses meubles à Bali. Il expédie tout aux États-Unis dans sa galerie des Hamptons. C'est quoi le plus simple? L'assembler directement dans la maison ou le faire ici dans l'atelier? L'assembler ici et ensuite la maison. C'est à cela que ressemblent ses journées pendant les mois où il vit en Indonésie. Chantier et manufacture le jour, dîner entre amis le soir. Alors que l'heure de l'apéritif approche et que les bars de bord de plage se remplissent en attendant le coucher du soleil, Maximilian, lui, préfère un petit magasin local. C'est un supermarché?
Ouais, un supermarché. Il y a des bières, c'est parfait. Le lieu idéal. Ouais, parfait. Il se rue directement vers la porte du frigo. Difficile à croire, mais à Bali aussi, il existe des bars secrets. Ces adresses connues uniquement des initiés qui font fureur dans les capitales européennes. Il va nous falloir encore 1 ou 2 semaines pour que tout soit prêt. Bali, c'est tellement touristique. Ça peut devenir dingue. Tout ce monde, tout le temps, tous les jours de l'année. Donc nous, on avait vraiment envie de créer un endroit à nous, un peu caché. Il n'y a que des habitués ici, c'est tout. C'est un endroit agréable où on peut se sentir comme dans son salon. C'est ce qui me manque le plus quand je pense au bar de chez moi. À son ouverture, à coup sûr, le bar affichera complet. Pour s'éloigner de Bali la frénétique, il faudra alors trouver une autre solution. Pour retrouver un peu de calme, direction l'embarcadère de Padang Bay. Une dizaine de bateaux font tous les jours la navette entre la côte et un petit archipel situé à seulement 1 heure de trajet, les îles Gili. Comparé à ses grandes sœurs Bali et Lombok, Gili Air fait figure de petits cailloux paradisiaques et tranquilles. Sur cette île de 6 km², aucune voiture. Tout le monde se déplace à vélo ou bien en calèche pour les plus chargés. Quelques rares chemins sont goudronnés, à la main. Pour le reste, Gili Air a su garder toute son authenticité. Même les hôtels les plus luxueux se fondent ici discrètement dans le décor. En Belgique, Niels Tonard était paysagiste. Ici, il s'occupe des jardins et de la maintenance de ce petit hôtel. Bon, donc là, il faut remplacer, il faut mettre un chevron en dessous. Il vit sur l'île depuis maintenant 2 ans. J'ai rejoint ma sœur qui vit ici déjà depuis un bon bout de temps. Et la première fois quand je suis venu jeter un œil, je suis rentré à la maison, j'ai tout fermé, j'ai tout arrêté, je suis revenu vivre ici. Donc on dit souvent que Gili, people tend to get stuck here. Parce qu'on se plaît assez bien ici. C'est l'ambiance de l'île qui est vraiment chouette, parce que c'est une petite île, donc tout le monde se connaît. C'est ça que je pense qui rend Gili Air vraiment unique. L'ambiance, c'est sympa. Mais l'attraction numéro 1 sur les îles Gili, c'est la plongée. Toute la journée, les touristes vont et viennent avec leurs palmes sous le bras. Direction Gili Meno, la petite île voisine, réputée pour la richesse de ses fonds marins. Tous les spots de plongée sont chouettes. Il faut juste trouver le centre de plongée qui sait comment les autres tournent de manière à être aux endroits où il n'y a pas trop de monde. C'est ça le plus chouette. Pas très chouette de devoir pousser un plongeur de côté pour pouvoir voir ce que tu veux voir. C'est parti pour 1 heure de plongée. Pas besoin de descendre très profond pour admirer les coraux, les poissons colorés et croiser quelques tortues. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a quelques mois, une œuvre d'art a été immergée au large de Gili Meno. Même pas besoin de bouteille à oxygène pour y accéder. Un simple tube a suffi. À l'origine de cette drôle de création, un artiste anglais spécialisé dans les sculptures sous-marines. C'est une agence australienne qui a financé l'installation de cette œuvre. Et elle n'a pas choisi son emplacement par hasard.
Sur la plage située juste en face, ils viennent de lancer la construction d'un grand complexe hôtelier. Le premier 5 étoiles des îles Gili. C'est quoi le planning? Qu'est-ce que vous avez prévu pour les semaines et les mois à venir? Les travaux n'en sont qu'aux prémices, mais déjà dans leurs esprits, le projet prend forme. On a 87 villas, des 2 pièces, des studios, des lofts, des 3 pièces, comme la villa que David Hasselhoff vient d'acheter, ce qui est plutôt excitant. Elle sera juste là, côté coucher du soleil. Quand il ne sera pas en train de courir sur les plages de Malibu, le comédien pourra profiter de sa villa sur Gili Meno. Le complexe devrait ouvrir ses portes en 2020 et devenir le premier refuge ultra-luxe de l'archipel de Gili, niché entre la mer et la mangrove. Un projet ambitieux qu'il aurait été difficile de réaliser à Bali. Ici, les prix sont moitié moins chers qu'à Bali. Là-bas, c'est tellement populaire, touristique et développé. C'est pour ça que c'était le bon moment pour nous de miser sur ce terrain-là, qui commence seulement à émerger. C'est vraiment un bon investissement. C'est bien d'y être maintenant, avant les autres. Pendant que Meno est toujours une petite île tranquille, maintenant on va la développer et la partager avec le reste du monde. Pour l'instant, les touristes peuvent encore profiter de la quiétude des îles Gili, avant que ce petit refuge enchanteur ne se métamorphose lui aussi.